Shalom Obracha, nous sommes arrivés au psaume 68, Tehillim Samerchet. Selon Rashi, le Rid et le Mehir Tehilot, ce psaume est une prophétie sur la guerre de Gog et Magog qui se déroulera après la venue du Mashiach. Ce psaume nous rappelle les miracles, les prodiges qu'Akadosh Baruch Hu a opérés en faveur du Ham Israël pour nous faire sortir d'Égypte. Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil, ce n'est jamais de façon définitive. À la différence des autres nations qui pensent que puisque Israël a été exilé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous aime plus et nous a jetés à la poubelle, chas v'shalom. Nous voyons bien déjà dans l'histoire que ce n'est pas ainsi. Et donc toutes les interprétations que font les autres cultes à propos d'Israël sont complètement vaines et erronées. Puisque à chaque fois qu'il y a un exil, il y a ensuite la Géoula, il y a ensuite la libération du Ham Israël. Et pour commencer, la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en exil, mais il nous en a fait sortir. Et de la même façon que c'était ainsi pour la sortie d'Égypte, c'était comme ça pour tous les exils, et ce sera comme ça, Bezrat Hashem, pour pour ceux qui se déroulera, comme on dit, à la fin des temps. Selon le Even Ezra, et plus précisément le Malbim, ce psaume est écrit sur les nombreuses guerres que David Ameller a vécues. Il a eu de nombreux combats et donc il va écrire un psaume général sur tous les combats. On l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a vu dans différents psaumes que l'histoire de David Ameller au singulier a un sens au pluriel pour tout le Ham Israël. Mais dans ce Mizmor, il y a quelque chose d'assez surprenant. Parce que ce Misbor va parler également du don de la Torah, comme il est dit au verset 16, Har Elokim, Har Bashan, Har Gavnunim, Har Bashan. Ces psukim là, ces versets, etc. Alita Lamarom, Shavita Shevi, et c'est le psaume, donc puisqu'il nous parle de Matan Torah, que nous récitons durant la fête de Shavuot. C'est le psaume de Shavuot. Donc quel est le rapport entre la guerre, les guerres, du Ham Israël et des autres peuples, et Matan Torah? Il faut également soulever un point intéressant, c'est que la Gemara au traité Sota d'Afbet Amoud Aleph ramène le verset 7, Elohim Moshiv Yechidim Baïta, et nous dit que ce verset, le septième verset du 68e psaume, nous parle du couple. Donc il y a la guerre du passé, la guerre du futur, la libération, la liberté du Ham Israël de l'exil du passé et du futur. Il y a Matan Torah et il y a le couple. Encore une fois, ce pasouk 7, Elohim, Moshim, Yechidim, Baïta. Akadosh Baruch Hu, il prend les individus singuliers et il en fait des baïts, il en fait des maisons. Donc Akadosh Baruch Hu crée des couples. Donc Akadosh Baruch Hu fait la guerre, Akadosh Baruch Hu donne la Torah, Akadosh Baruch Hu crée des couples. Alors, on va quand même pas dire que Matan Torah, le don de la Torah et les couples sont aussi une guerre, Chaz Shalom. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport qu'il y a entre ces trois sujets? Je sais pas, je réfléchis. C'est tellement amok, c'est tellement profond. Ce psaume qui parle des guerres, passé, futur, et le psaume de Shavuot. Dans le même psaume, on nous parle des guerres. David Ameller nous parle des guerres et nous parle des couples et du don de la Torah. C'est incroyable de relier ces trois notions, ces trois sujets. C'est incroyable. Je réfléchis avec vous, c'est tellement amok, c'est tellement profond. C'est quoi l'idée de David Ameller? On peut certainement avancer plusieurs idées, mais inspiré du Sefer HaKadmon qui nous dit que la ségoula de ce psaume, c'est l'emi sheyesh bo ruach ra'a. Quelqu'un est pris d'un mauvais esprit, les ruach ra'a. Ruach ra'a. Le ruach ra'a, le mauvais esprit, est peut-être la cause des guerres qui sont rarement, peut-être même jamais justifiées.
Il faut réfléchir, la guerre c'est un sujet, on est en plein dedans depuis Simchat Torah 5784, on est en plein dedans, surtout en Eretz Israël. Il faut réfléchir, c'est quoi l'enjeu de la guerre, la finalité, l'objectif, les pertes, les bénéfices, etc. C'est tellement compliqué comme sujet déjà au niveau société, mais même dans la Torah, il y a les dinim, il y a les lois, il y a les sujets, les passages du Talmud qui nous parlent de la guerre. Mais ce qui est clair, c'est que dans une guerre, mon Rav Rosenberg, à la Shalom, disait la guerre ne fait que des morts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus faire des guerres? On a dans la Torah Milchemet Mitzvah, les guerres de conquête d'Eretz Israël, on a Milchemet Reshut, les guerres de survie et de sécurité, qui sont une mitzvah également, qui est également une mitzvah. Mais quel est l'enjeu de la guerre? C'est très 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 compliqué. Personne n'aime la guerre à part ceux qui la déclenchent, à part les idiots qui déclenchent les guerres. Ces mêmes idiots qu'on retrouve dans les couples, qui gèrent mal leur couple, qui veulent pas gérer leur couple, qui gèrent leur couple avec manque de réflexion, de recul, et toutes sortes de mots qu'on peut encore dire. En tout cas, il y a une grande bêtise dans les couples, une très très grande bêtise. Il y a des gens qui divorcent, c'est dramatique. Sans parler de ce Chasvé Shalom qui lève la main sur leur conjoint, c'est complètement stupide et débile. Et comme on dirait, comme un bon juif, la solution à tout ça, c'est-à-dire aussi bien le drame, la guerre du couple que la guerre des sociétés, la guerre des nations, trouve solution dans la Torah. D'ailleurs, dans la Torah, dans Parashat Kitetse, le même psaume qui parle de la guerre Kitetse la milchama loivecha, dans le livre de Devarim, nous parle également du couple, Ve'aita Ve'alsa Ve'aita Leishacher. À quelques psukim, quelques versets juxtaposés, la Torah nous parle de la guerre et du couple. On retrouve ça également dans le Maharal, par exemple, dans son Sefer sur la Megillat Esther. Le Maharal à Kadosh nous dit que seul un couple tel Mordechai et Esther pouvait sauver le peuple d'Israël de l'exil. C'est comme ça que ce qui se passe à l'intérieur de ton couple, ça a un enjeu pluriel, comme j'aime dire, un enjeu qui touche toute la société. D'ailleurs, Ravolbé, dans Aléchou, Chelek Aleph, fait un constat impressionnant dans la Torah, lorsqu'elle veut nous dire qui ne peut pas se marier avec une Bat Israël, par exemple le Mamzer, elle dit le Yavo Mamzer Bikhal Hashem. Et le Mamzer, l'enfant issu d'une union adultérienne, est interdit d'épouser une Israël cachère. Et c'est quoi l'expression de la Torah pour parler du couple? C'est l'Oyavo Bikahal Hashem. Le Kahal Hashem, la communauté d'Hashem, la communauté de Dieu, se décide à travers l'histoire des couples. Tout ça, inanimé de Torah, ça fait des guerres, des combats, des morts et des divorces. Et c'est à travers la Torah qu'on retrouve les clés du bonheur et dans le couple et dans les sociétés. Que inspiré, et alors il faut beaucoup étudier ici les psukim qui parlent de Matan Torah. Il y a plusieurs versets qui parlent du don de la Torah. Il y a même ce combat au verset 19 que la Gemara au traité Shabbat va décider, ce combat qu'il y a entre les anges et Moshe Rabbeinu, qui les anges l'empêchent de venir prendre la Torah. Tout ça, c'est du roi Ra qu'il faut gérer, régler par les différents noms que le Maharal explique longuement du Har Sinaï, puisqu'il s'appelle Har Elohim, Har Bashan, Har Gavnunim. C'est tout simplement, ça nécessite beaucoup, beaucoup de réflexion. C'est ça qui permet de retrouver un équilibre dans les sociétés et dans le couple. Que le livre des Teilim tout entier, ce Mizmor 68, qui est encore une fois celui de Shavuot, nous permet de retrouver le shalom dans le monde et le shalom dans les couples.